Lors d'un entretien accordé à Jordan Deluxe, dont un extrait a été dévoilé ce samedi 8 avril dans TPMP People, Paul Lou Sulitzer a évoqué sa situation financière, assurant être face aujourd'hui à la pauvreté après avoir gagné beaucoup d'argent. Il a tout perdu. Dans les années 1980, un consultant financier du nom de Paul Lou Sulitzer s'est associé à l'écrivain Lou Durant pour écrire des romans d'un genre nouveau, des westerns financiers, c'est-à-dire des histoires qui mélangent aventure et finance. Et le succès a rapidement été au rendez-vous avec la sortie en 1980 de son premier livre, Money. Jusqu'à la mort de Lou Durant en 1995, Paul Lou Sulitzer a ainsi enchaîné les publications plébiscitées par le public. Mais à partir des années 2000, l'écrivain, qui a désormais mis fin à sa carrière littéraire et a fait face à de nombreux problèmes de santé, a connu une descente aux enfers. Une chute sur laquelle Paul Lou Sulitzer a accepté de se confier lors d'un entretien accordé dans l'émission chez Jordan. Si l'interview sera diffusée la semaine prochaine, TPMP People en a diffusé un extrait ce samedi 8 avril. J'étais multimilliardaire à l'époque, a assuré l'homme d'affaires à Jordan Deluxe. Et vous êtes Tom dans une interview accordée à Jordan Deluxe, dont un extrait a été dévoilé dans TPMP People, samedi 8 avril 2023, Paul Lou Sulitzer s'est confié sur SAD accent aigu échéance financière, assurant qu'il était passé de multimilliardaire, à la pauvreté. C'était une véritable star du monde littéraire. Dans les années 1980, alors qu'il était consultant financier, Paul Lou Sulitzer s'est associé à l'écrivain Lou Durant pour écrire des romans un peu particuliers. Des westerns financiers, c'est-à-dire des fictions d'un nouveau genre mêlant aventure et finance. Genre qu'il a inventé. Et cela a fonctionné. Son premier livre, Money, 1980, a rencontré un immense succès en librairie, avant d'être adapté en film en 1991. Et les romans qui ont suivi aussi. Jusqu'à la mort de Lou Durant, en 1995, Paul Lou Sulitzer a multiplié les publications à succès. Mais s'il a continué à publier des romans après le décès de son acolyte, ils n'ont pas rencontré les lecteurs. Et, depuis les années 2000, pour Paul Lou Sulitzer, entre la fin de carrière littéraire et les problèmes de santé, c'est la descente aux enfers. Paul Lou Sulitzer, de multimilliardaire, à la pauvreté. Ses confidences. Paul Lou Sulitzer a accepté de se confier sur sa carrière, son ascension et sa chute à Jordan Deluxe. Une interview qui sera diffusée la semaine prochaine. En attendant, dans TPMP People, samedi 8 avril 2023, Mathieu Delormeau en a dévoilé un extrait en exclusivité. J'étais multimilliardaire à l'époque, a déclaré Paul Lou Sulitzer, sans filtre. Et vous êtes tombé de multimilliardaire à, a demandé Jordan Deluxe. À la pauvreté, a assuré l'écrivain. Et d'expliquer l'une des raisons de sa chute. J'ai eu un divorce épouvantable avec une femme qui visait mon argent. Divorce qui lui aurait coûté
20 millions d'euros à l'époque. En tout, j'ai perdu 50 millions d'euros, a conclu Paul-Loup Sulitzer, âgé de 76 ans. Ça fait beaucoup, B de multimilliardaire a alors demandé l'animateur. Ce à quoi son invité a répondu, à la pauvreté. Paul-Loup Sulitzer a ensuite expliqué les raisons qui l'ont mené à la ruine. J'ai eu un divorce épouvantable avec une femme qui visait mon argent, a-t-il indiqué, précisant que cette séparation lui aurait coûté 20 millions d'euros à l'époque. En tout, j'ai perdu 50 millions d'euros, a conclu l'ancien auteur. Paul-Loup Sulitzer. Avant, je gagnais jusqu'à 200 000 euros par mois. Dans les colonnes de l'Aube, Paul-Loup Sulitzer avait également révélé que ce divorce l'avait même poussé à avoir des idées noires. J'ai bouffé mes réserves. Une fois mes réserves épuisées, j'ai vécu sans fric. Avant, je gagnais jusqu'à 200 000 euros par mois. Net, assurait-il. Avant je vivais dans un palais italien de 450 mètres carrés, rue de Varennes, avec des tableaux Art Nouveau et des sculptures de Carpeaux. J'avais ma villa à Saint-Tropez, avec vue sur la plage de Pamplonne, avait-il confié. Une chute qui ne l'avait toutefois pas empêché de venir faire de grands sourires aux photographes du Festival de Cannes en mai dernier.